Un millionnaire découvre son employé portant ses jumeaux. Une histoire incroyable dévoilée. Dans la petite ville de Montbard, à côté de Dijon, la rumeur du retour de Pierre, l'homme d'affaires à succès, parcourait les rues pavées comme une brise légère. Charismatique et millionnaire, il revenait avec une seule ambition, redonner à sa communauté. Il avait l'intention d'ouvrir une entreprise capable de renverser la tendance économique morose qui pesait sur ce lieu qu'il avait vu grandir. Pour Pierre, c'était un retour aux sources, mais aussi le début d'une aventure humaine que Hélène n'aurait jamais pu anticiper. Dès ses premiers pas dans le bistrot du coin, il croisa le regard de Sophie. Cette jeune femme de 28 ans captivait par sa force tranquille, et chaque jour, elle jonglait entre son travail et l'éducation de jumeaux. Discussions joyeuses, rires échangés, elle lui parlait de ses luttes, des factures à payer, des rêves de vacances envolés. Pierre, touché par sa bravoure, se mit à réfléchir à la différence entre leurs vies. Comment cette femme, pleine de rêves, pouvait-elle se battre au quotidien dans un monde qui semblait avoir déjà choisi pour elle? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'il partageait un café avec elle, une conversation légère et complice, le monde autour d'eux sembla s'effacer. Et puis, la révélation. Sophie avait tant d'amour dans ses yeux, et pourtant, Pierre ne s'attendait pas à entendre ces mots. « Je porte des jumeaux ». Le choc frappa son cœur comme une tempête. Ses certitudes, bâties sur des années de réussite individuelle, s'effondrèrent dans un souffle. Il se sentit tiraillé entre vouloir fuir cette complexité et le besoin imperceptible de venir à son aide. Et la nouvelle se propagea comme un feu de paille, les murmures et jugements peuplant les ruelles. Sophie, déjà isolée par son statut de mère célibataire, se retrouva au centre des discussions. Oserait-elle rêver d'un soutien? Pierre, malgré son statut, ne pouvait rester silencieux. Un sentiment d'injustice grandissait en lui, le rendant résolu à changer les choses. Il se savait en position d'agir, mais quel regard porterait la ville sur lui, cet homme d'affaires millionnaire, qui osait étendre la main vers une femme que d'autres jugeraient trop vite? Les jours se succédèrent, mais chaque moment passé avec Sophie lui ouvrait un peu plus les yeux. Elle était plus qu'une simple employée, elle était le reflet des luttes de tant d'autres. Dans un élan de solidarité, il décida d'utiliser ses ressources pour l'aider, offrant non seulement un soutien financier, mais aussi une amitié sincère. Quel chemin choisirait-il? En agissant, il prendrait le risque d'affronter les préjugés d'une ville qui regardait encore en arrière. Alors que leur connexion s'épanouissait, une question se frayait un chemin dans son esprit. Pourra-t-il vraiment briser les murs des injustices qui l'entouraient et construire un avenir où chacun aurait sa place? Le matin se leva sur Montbard avec une fraîcheur inhabituelle, comme si la ville elle-même se préparait à accueillir un événement marquant. Pierre se tenait devant la fenêtre de son bureau, le parfum du café flottant dans l'air. Ses pensées étaient clairement centrées sur Sophie, sur cette révélation qui avait changé leur dynamique. Il avait pris la décision de l'aider, mais comment procéder sans paraître condescendant? Comment pouvait-il lui offrir un soutien sans éclipser sa fierté ou son indépendance? Le jour suivant, Pierre l'invita à déjeuner. À sa grande surprise, Sophie accepta. Ensemble, ils parcoururent les rues pavées, et Pierre ne manqua pas d'apprécier les sourires chaleureux des habitants. Montbard respirait la vie, mais chaque sourire lui apparaissait maintenant comme une promesse et un défi. Il devait quelque chose à cette ville. Ils prirent place dans un café ensoleillé. Pierre observa Sophie, ses yeux brillants, son sourire un peu tendu, mais déterminé. « Tu sais, Pierre, » commença-t-elle, brisant le silence, « j'ai longtemps pensé que je devrais tout gérer seul. C'est difficile d'accepter de l'aide. » L'honnêteté dans sa voix toucha Pierre. Il voulait lui montrer qu'elle n'était pas seule, mais il se sentait lui-même perdu face à ses émotions. « Je ne veux pas que tu penses que je te fais une faveur, » répondit-il avec douceur. « J'aimerais vraiment que nous travaillions ensemble pour quelque chose de plus grand. Imagine tout ce que nous pourrions réaliser. » Il laissa ces mots flotter dans l'air, espérant qu'ils résonneraient en elle. Sophie sembla réfléchir, le froissement de ses serviettes révélant son hésitation. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-elle, son regard planté dans le sien. Pierre prit une grande inspiration. « J'ai des idées pour améliorer Montbard. Des projets qui pourraient créer des emplois, redynamiser la ville. Je pense que nous pourrions créer un espace de coworking qui pourrait stimuler les jeunes entrepreneurs ici. » Il scrutait son visage pour détecter la moindre réaction. Il voulait qu'elle voie la vision qui elle habitait. Un sourire imperceptible apparut sur ses lèvres.
C'est une belle idée, mais j'y ai des enfants, Pierre. Je ne sais pas si je peux prendre plus de responsabilités. Le cœur de Pierre se serra. Il réalisa la bataille quotidienne de Sophie, jonglant avec ses rêves et ses obligations. Je le comprends. Mais imagine un lieu où tu pourrais aussi travailler, avec des autres mères peut-être, où les enfants pourraient avoir un espace sûr. Un endroit qui pourrait réunir la communauté. Sophie, touchée par cette perspective, commença à envisager une autre réalité. Cela ouvrait un nouveau chapitre pour elle, un chapitre où elle pourrait allier ses ambitions à ses devoirs. « Mais que diront les gens ?» murmura-t-elle, le regard fuyant. Pierre ferma les yeux un instant, ressentit une envie profonde de la préserver de toutes ses craintes extérieures. Ce que les gens disent ne doit pas définir qui nous sommes. C'est à nous de montrer notre valeur, de prouver que chacun mérite une seconde chance. Leur connexion se renforçait, une admiration grandissante teintant leurs échanges. Pierre s'aperçut qu'il n'était pas seulement attiré par ses qualités humaines, il était également inspiré par sa force. La ville, leurs rêves et leurs luttes s'entremêlaient comme des fils tissés ensemble. Alors qu'il quittait le café, une nuée de questions tourbillonnait dans l'esprit de Pierre. Sophie serait-elle prête à franchir le pas? Allait-elle accepter son soutien sans crainte? Ce qui était certain, c'était que la route serait semée d'embûches. Et alors qu'ils marchaient côte à côte, une certitude s'imposait. Ensemble, ils pouvaient braver les jugements, mais à quel prix? Les murmures de Montbard les attendaient au tournant. La suite de leur voyage promettait de nombreuses découvertes, mais la question restait, pouvaient-ils vraiment créer un changement durable ensemble? La semaine qui suivit, ce déjeuner marqua un tournant dans leur relation. Sophie, bien qu'hésitante, se mit à préparer une série de réunions informelles avec d'autres mères de Montbard. Pierre s'impliquait de plus en plus, offrant son aide sans jamais rien imposer. Ils savaient tous les deux qu'une grande idée était en train de prendre forme, mais le chemin vers sa réalité était encore voilé d'incertitudes. Un après-midi, alors qu'ils se retrouvaient pour échanger des idées, Sophie partagea une inquiétude qui lui pesait sur le cœur. « Pierre, je me demande, est-ce que tu es sûr de vouloir vraiment faire cela avec moi? Je veux dire, tu as beaucoup d'options. Pourquoi vouloir risquer ton temps et ton énergie sur un projet qui pourrait ne jamais voir le jour ?» Pierre la regarda, les yeux pleins de sincérité. « Parce que je crois en toi, Sophie. Et je crois en Montbard. Je ne veux pas que ce soit juste un projet de plus. Je veux que ça soit notre projet. Ensemble. » Sa voix avait une force apaisante qui résonnait en elle. Les réunions de Sophie attirèrent un petit groupe de femmes, enrichissant le brainstorming par des idées variées, des rêves parfois étouffés par le quotidien. Pierre assistait, le cœur battant à l'écoute des voix, des rires, des larmes de joie et d'angoisse. Chaque rencontre était une promesse, un espoir de renouveau, et il avait l'impression que Montbard se réveillait lentement. Un jour, après une réunion particulièrement émotive, Sophie l'emmena se balader dans le parc. « Je ne sais pas si je peux vraiment tout gérer, » avoua-t-elle, un soupçon de panique dans la voix. « Mes enfants, mon travail, le projet. Je crains d'échouer. » Pierre s'arrêta, prenant doucement ses mains. « Sophie, chaque échec est une leçon. Tu n'aurais jamais fait ce pas sans une raison profonde. Regarde autour de toi. Tu n'es pas seul dans cette aventure. Et je te promets d'être à tes côtés chaque fois que tu douteras. » Cette promesse, il la faisait non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même. Le soutien l'un envers l'autre renforçait leur engagement envers la ville. Alors que l'été approchait, leur vision d'un espace de coworking, un lieu de rencontre pour les entrepreneurs, devenait de plus en plus concrète. Ils avaient trouvé un ancien bâtiment sur la place principale, un endroit où l'histoire de Montbard prit toute sa valeur. L'immeuble avait besoin de beaucoup de travaux, mais l'enthousiasme de l'équipe était palpable. Mais peu à peu, des voix commençaient à murmurer dans la ville. Certains soutenaient leurs initiatives, tandis que d'autres questionnaient leurs compétences, leur légitimité. Un soir, alors qu'ils discutaient des plans, Pierre lança « Sophie, est-ce que tu ressens cette pression? Je pense qu'ils craignent notre succès. » Sophie hocha la tête, le regard fuyant. « Je ne peux pas ne pas y penser. Que ferais-je si cela ne fonctionne pas? » Pierre s'approcha d'elle, et avec une tendresse imprévue, il murmura « Mais si cela fonctionne, Sophie? Si nous avons le pouvoir de changer des vies ici? Imagine ce lieu grouillant de créativité, de rire, de solidarité. La peur ne doit pas étouffer notre ambition. » Leurs regards se croisèrent, une tension palpable entre eux. Elle ressentait un frisson, une promesse sous-jacente, mais aussi une peur d'espérer trop haut. Pierre était en train de devenir plus qu'un simple partenaire. Alors qu'il rentrait, le soleil se couchait sur Montbard, laissant derrière lui des couleurs flamboyantes. Les murmures se faisaient plus insistants, mais l'énergie entre Sophie et Pierre était indéniable. Ils étaient déterminés à avancer, quoi qu'il arrive. Alors qu'ils s'arrêtaient au coin de la rue, Sophie se tourna vers lui. « Pierre, si nous échouons, que ferons-nous ensuite?
L'esprit de Pierre bouillonnait de réponses, mais une seule question résonnait plus fort que les autres. Et si nous réussissons? Que se passera-t-il alors? L'intrigue s'intensifiait, les défis étaient là, mais la véritable épreuve ne faisait que commencer. Leur victoire dépendrait-elle de leur capacité à surmonter la peur ou de leur détermination à croire en leurs rêves? Les premières étincelles d'espoir réalisaient que leur partenariat pourrait aller bien au-delà de leurs ambitions initiales. Quelle vérité cachée allait être révélée dans les jours suivants? Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec une détermination renouvelée. Le travail sur le projet de coworking occuperait son esprit, comme un doux refrain implorant de prendre forme. Mais alors qu'elle préparait le petit déjeuner, une ombre de doute planait toujours. Les murmures de la ville, ces voix qui scrutaient chaque pas, chaque ambition, semblaient peser sur ses épaules. Elle prit une profonde inspiration avant de sortir de la maison, sentant le parfum des fleurs nouvellement écloses qui embaumaient l'air. Montbard, avec son charme provençal, avait une manière de réchauffer le cœur, mais aujourd'hui, elle se sentit tiraillée. Chaque sourire échangé dans la rue pouvait cacher une question, une moquerie peut-être. Mais elle n'était pas seule. Pierre était à point lorsqu'elle arriva au bâtiment choisi pour leur projet. Un frisson d'excitation la parcourut. Les portes étaient grandes ouvertes, et les mouettes qui volaient autour des vieilles pierres semblaient murmurer des secrets de réussite. Pierre l'attendait, assis sur une échelle, observant un coin de la pièce qui serait bientôt rempli de vie. « Bonjour, Sophie », dit-il avec un sourire chaleureux, prête à transformer ce lieu en quelque chose de merveilleux. Elle hocha la tête, son cœur battant à l'idée de voir leur rêve prendre pour la première fois un visage physique. « Oui, mais que pensent les autres? Je ne veux pas que cela tourne au désastre. » Pierre descendit de son échelle, s'approcha d'elle et la regarda droit dans les yeux. « L'important, c'est ce que nous pensons. Ne laissons pas les peurs des autres nous stopper. Ceux qui osent rêver sont ceux qui changent les choses. » Ils passèrent la journée à discuter de chaque détail, des couleurs aux ameublements, des idées de décoration aux activités qui pourraient attirer les créateurs. Sophie se laissa emporter par leur vision commune, son enthousiasme grandissant à mesure qu'elle voyait Pierre s'engager totalement. Chaque rousseur de sa voix la rassurait, chaque geste animé la confirmait. Elle avait fait le bon choix en s'ouvrant à lui. Cependant, au fur et à mesure que la journée avançait, des rumeurs plus précises commencèrent à circuler. Des voisins avaient commencé à s'opposer à leur projet. Ces jeunes ne comprennent rien à la réalité, ils veulent juste réaliser des rêves impossibles, entendit Sophie alors qu'elle passait près d'un café. C'était aigre dans sa bouche, comme un mauvais goût laissé par la peur. Pierre, malgré tout, semblait insouciant. « Regarde, Sophie, » dit-il alors qu'il se tenait devant les portes du bâtiment, le crépuscule tombant. « Pour chaque personne qui doute, il y en a au moins 2 qui croient en nous. Nous ne devons pas laisser les négatifs nous atteindre. » Sophie sourit, mais ne put s'empêcher de ressentir une légère inquiétude. Les mots échangés avec Pierre résonnaient fort dans sa tête, mais sa peur de l'échec ne disparaissait pas. Elle se sentait vulnérable, exposée. Elle s'interrogeait sur ce qu'il ferait si jamais cela ne fonctionnait pas. Mais une autre question, plus forte, commençait à germer en elle. Et si elle trouvait sa force dans le flou de l'inconnu? Alors qu'il regardait le ciel se teinter de violet, Sophie reprit la parole. « Pierre, et si nous faisions une soirée d'inauguration avant même d'ouvrir? Pour rassembler ceux qui soutiennent notre projet. » L'enthousiasme illuminait son visage, et elle pouvait presque voir les étoiles briller dans les yeux de Pierre. « C'est une idée incroyable, Sophie. Cela nous permettra de montrer à la ville ce que nous avons en tête et qui nous sommes vraiment. » Sophie sentait son cœur s'emballer. Oui, il pourrait créer une communauté, transformer la crainte en passion collective. Les doutes finiront par s'effacer face au désir de rassembler. Elles savaient toutes deux que le chemin ne serait pas facile, mais avec chaque petite avancée, elles se rapprocheraient un peu plus de leur rêve. Alors que le soleil se couchait lentement, dorant. Les pierres, elle se tourna vers Pierre. « C'est le début d'une nouvelle aventure, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, un sourire complice sur les lèvres. « Cela ne fait que commencer. » Mais alors qu'ils se quittaient, une pensée troublante persistait en Sophie. Leur rêve ne serait-il qu'un éclat éphémère, ou s'agissait-il d'une véritable renaissance pour Montbard? Les jours à venir révéleraient bien des vérités, et l'aventure était loin d'être terminée. Quels défis attendaient-ils, et combien de barrières seraient à franchir pour prouver leur valeur? La nuit tomba sur Montbard, enveloppant la ville d'un léger voile de mystère. Sophie se tenait dans son salon, entourée de croquis, de notes éparpillées et d'un enthousiasme débordant. L'idée de cette soirée des inaugurations tourbillonnait dans son esprit. Le décor, la musique, la liste des invités, tout se bousculait dans sa tête comme une danse effrénée. Elle imagina les visages qu'elle allait croiser, des regards curieux, des sourires encourageants. Alors qu'elle préparait quelques affiches pour promouvoir l'événement,
Son cœur se serra à la pensée des critiques. Que diront ceux qui ne croient pas en leur projet? Mais une autre voix dans sa tête chuchotait. Et s'il venait finalement? Et s'ils découvraient une passion commune? Chaque morceau de papier qu'elle touchait représentait une nouvelle opportunité, un espoir de rassembler, de créer une communauté vivante autour de leurs rêves. Elle prit son téléphone et écrivit à Pierre. Que dirais-tu d'inviter des créateurs locaux à exposer leurs œuvres lors de la soirée? Elle attendit avec impatience sa réponse, sa main tâtonnant nerveusement le bord de la table. Pierre répondit rapidement. Excellente idée. Cela ajouterait une touche personnelle. Un moyen de montrer la créativité de Montbard. Elle ne put s'empêcher de sourire. La détermination qu'il partageait semblait toujours plus forte, plus brillante, comme une étoile du matin émergeant des ténèbres. Les jours suivants, Sophie se mit au travail, elle s'occupant de chaque détail de tel événement avec une ferveur contagieuse. Elle rencontra des artistes, des musiciens et même des entrepreneurs locaux. Chaque rencontre renforçait non seulement son projet, mais aussi son sens des responsabilités envers sa communauté. Elle sentait que quelque chose de beau était sur le point d'éclore. Cependant, alors qu'elle s'impliquait de plus en plus, des ombres d'inquiétude refaisaient surface. Et si personne ne venait? Elle craignait le regard jugé de ceux qui, comme les voisins réticents, préféraient la routine à l'inconnu. Mais cette appréhension fut vite balayée par des événements inattendus. Un jour, alors qu'elle gravait la dernière affiche dans le centre du village, une femme d'un certain âge s'approcha d'elle. « Je t'ai vu travailler, ma chère. Ce que tu fais est comme un souffle des airs frais pour Montbard. Je serai là, et je ferai passer le mot. » Les mots de soutien de cet inconnu touchèrent Sophie en plein cœur. La veille de l'inauguration, le bâtiment prenait des airs de fête. Les guirlandes lumineuses scintillaient et une ambiance énergique flottait dans l'air. En regardant autour d'elle, Sophie sentit une vague d'angoisse l'envahir. Et si les rumeurs de scepticisme et de méfiance avaient raison? Mais sa peur se dissipa lentement en voyant son équipe se rassembler. Prête à croire en ce rêve partagé. Le soir venu, Sophie se tenait à la porte, le tambour battant. Les invités arrivaient peu à peu, échangeant des sourires, admirant les décorations colorées. Les rumeurs alimentées par la peur avaient laissé place à une curiosité palpable. Les ombres de doute étaient remplacées par une lumière d'espoir. Elle se tourna vers Pierre qui était à ses côtés, son visage rayonnant de fierté. « Écoute, Sophie, ce n'est pas seulement notre rêve. C'est celui de toute la ville. » Sophie inspira profondément, prête à faire face. Et s'il n'était pas prêt? Pierre lui attrapa la main, ses yeux brillants. « Alors, nous continuerons à leur montrer que leur rêve est possible. Que cela commence maintenant. » Sophie hocha la tête, décidée à ne plus laisser la peur l'entraver. La soirée avait commencé, et avec elle, la promesse d'un nouveau chapitre. Mais alors qu'elle tournait le regard vers les visages familiers, elle sentit une présence derrière elle, une silhouette qui apportait avec elle un lourd fardeau de secrets qui se cachait là, et que révélait leur venue pour l'avenir de leur projet. Sophie se retourna lentement, le cœur lui battant à tout rompre. La silhouette qui se tenait dans l'ombre était familière mais lointaine, presque irréelle. C'était Camille, une ancienne amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Ses traits étaient marqués par le temps, et une aura de mystère l'entourait, comme si elle portait un secret lourd à partager. « Camille » murmura Sophie, surprise. « Que est-ce que tu fais ici ?» Un sourire timide apparut sur le visage de Camille, mais il ne parvint pas à masquer son inquiétude. Elle avança prudemment, une main passée à travers ses cheveux en désordre, comme pour chasser de vieux souvenirs. « Je suis revenue à Montbard pour une raison. Mais je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler. » Sophie ressentit une vague de soutien envers son amie. Malgré le tumulte de tel événement qui se déroulait autour d'elle, elle savait qu'il y avait plus à découvrir derrière ce maintien hésitant. « Tout va bien, prends ton temps. Je suis heureuse de te voir ici, vraiment. » Camille baissa les yeux, son courage vacillant. Elle prit une profonde inspiration. « J'ai des choses dont je dois te parler. Des choses qui concernent ta soirée et ta vie. » Sophie sentit une boule se former dans son ventre. Les mots de Camille retentissaient dans son esprit, et elle se demandait ce que cela pouvait bien signifier. Alors même que l'ambiance autour d'elle était festive, son cœur se serra à l'idée que des révélations éclipsent cette nuit tant attendue. « Je sais que ça ne semble pas le bon moment, mais je crois que tu dois savoir comment ça Camille avant d'être interrompue par l'arrivée d'un groupe d'invités enthousiastes, riant et applaudir, remplissant l'espace d'une énergie vibrante. » Sophie se tourna vers la fête, sa mélancolie face au déferlement de la joie. C'était à la fois étrange et réconfortant, comme si la vie continuait à s'écouler malgré les tempêtes intérieures. « Écoute, Camille, pourquoi ne pas venir discuter avec moi un peu plus tard? Il y a beaucoup de personnes ici qui comptent sur moi. » Sophie tenta de garder une voix rassurante, mais sa propre inquiétude se faisait déjà omniprésente. Camille hocha lentement la tête.
mais l'inquiétude dans ses yeux ne s'éclipsait pas. Sophie fit un geste pour lui faire signe de la rejoindre plus tard, puis retourna à ses invités, mais la curiosité autour des mots de Camille persistait comme une ombre. Les conversations et les rires se mêlaient autour d'elle, mais son esprit était loin, pris au piège entre l'excitation de la soirée et l'incertitude qui flottait autour d'elle. Elle se sentait comme une funambule sur le fil, jonglant entre ses rêves et ses révélations qui menaçaient de tout faire basculer. Soudain, une mélodie douce emplit la pièce. Un groupe de musiciens locaux commença à jouer, apportant une atmosphère chaleureuse. Les gens se mirent à danser, perdant leurs soucis dans le rythme. Sophie ferma les yeux un instant, se laissant emporter par la musique, cherchant refuge dans cette harmonie collective. Mais Camilla, aveuglée par des années de silence et de secret, ne pouvait pas prendre place dans cette danse de telle insouciance. Sophie se tourna une nouvelle fois vers elle, cherchant à comprendre, mais sa présence demeurait aussi constante qu'un nuage menaçant au-dessus d'un ciel ensoleillé. Et la soirée se poursuivait, mais le cœur de Sophie battait d'impatience. Qu'est-ce que Camille avait à révéler? Les mots lui brûlaient les lèvres, mais une peur sourde lui retenait la langue. Alors qu'elle échangeait des sourires fades avec les invités, un cri se fit entendre dans la foule. Un homme, dont Sophie ne connaissait que le visage, s'était effondré au sol. Les rires s'éteignirent brusquement, laissant place à un murmure de confusion. La celebration prenait un tournant inattendu. Sophie se précipita vers l'homme, se frayant un chemin à travers la foule. Ce qu'elle découvrit la changerait à jamais, non seulement la soirée, mais peut-être toute la dynamique de leur projet. Que s'était-il passé? Et quelle vérité cachée allait-elle émerger à la surface, comme de vieux fantômes révélés sous les lumières vives? Sophie se fraya un chemin à travers la foule, son cœur battant la chamade. Le chaos qui avait éclaté autour de l'homme effondré contrastait avec la légèreté de la soirée. Les rires avaient laissé place à des visages inquiets, anxieux. Elle atteignit le corps au sol et se pencha, scrutant le visage blême de tel inconnu. C'était Marc, un partenaire des affaires, quelqu'un qu'elle avait croisé lors des réunions. Les murmures autour d'eux ne faisaient que grandir. Les gens cherchaient des réponses, mais pour Sophie, tout s'était arrêté. Elle posa sa main sur son épaule, son éclat de vie se dissipant peu à peu. « Marc » lança-t-elle, mais il n'y avait aucune réponse. L'adrénaline lui pulsait dans les veines. Elle avait appris quelques gestes de premier secours lors d'un cours de secourisme, mais dans cette situation, le savoir était loin d'être utile. « Appelle une ambulance » cria-t-elle à un invité qui s'était approché, ses yeux normaux se remplissant de frayeur. Les minutes semblèrent s'étirer à l'infini, alors que Sophie essayait de garder son calme. Pourquoi Marc avait-il donc chuté si soudainement? Elle fronça les sourcils, cherchant à répondre à cette question qui la hantait. Elle pouvait entendre les discussions en arrière-plan. Certains disaient qu'il avait des antécédents de problèmes cardiaques, d'autres murmuraient que c'était à cause du stress des affaires. Mais une pensée sombre lui traversa l'esprit. Et si cela avait un lien avec le projet sur lequel il travaillait? Ils étaient à la recherche d'un investisseur, et la pression était intense. De telles pensées la terrifiaient, car elle commençait à tisser un lien entre l'effondrement de Marc et cette soirée. Soudain, des sirènes résonnèrent au loin, se rapprochant. Elle inspira profondément, reliefant l'arrivée rapide de l'aide. Mais dans cette foule indécise, sa tête la tourmentait toujours. Qu'en était-il de Camille? Leur conversation interrompue et ses révélations non exprimées lui revenaient en mémoire, comme une note obsédante. Que voulait-elle vraiment dire? L'ambulance s'arrêta, et des paramédics descendirent à toute vitesse. Sophie se recula pour leur laisser place, mais son esprit restait accroché à Camille. Elle devait lui parler, comprendre ce qui l'avait amené ici cette nuit. Alors que l'équipe médicale prenait en charge Marc, Sophie se retourna, cherchant Camille dans la foule. Elle aperçut son amie, debout près du bar, ses traits marqués par l'inquiétude, la tristesse et un sentiment d'urgence. Lorsque leurs regards se croisèrent, un frisson parcourut l'échine de Sophie. « Camille » l'appela-t-elle, réalisant que ce qu'elle avait à dire était probablement encore plus urgent qu'elle ne l'avait pensé. Camille s'avança vers elle, mais elle ne semblait pas prête à parler. L'incident la bouleversait, tout comme Sophie. Elles étaient entrées dans cette soirée en espérant des retrouvailles joyeuses, mais la réalité devenait de plus en plus sombre. « Écoute, je dois te dire quelque chose » commença Camille, sa voix faiblissant sous le poids de ses émotions. « Je ne pouvais pas attendre après ce qui vient de se passer. » Sophie la tira légèrement plus loin de la foule, cherchant à créer un espace où elle pourrait se parler sans interruption. Des innombrables questions se bousculaient dans son esprit, mais elle se rendit compte que certaines réponses risquaient d'être douloureuses. « Est-ce à propos de ma vie? De cet événement? Je sens que ça me concerne, » répondit Sophie, son cœur bat dans sa poitrine comme un tambour des inquiétudes. Camille ferma les yeux un moment, puis se mit à lâcher les mots qui semblaient la hanter. « Tout ce que je suis sur le point de te dire changera tout, sauf. » Alors qu'elles échangeaient leurs secrets au milieu d'un tumulte bouleversant, une voix résonna à travers la fête.
Qui est prêt à entendre la vérité? Ce mot, vérité, flottait dans l'air comme une promesse, une menace. Que allait-il se passer ensuite? Les révélations de Camille allaient-elles révéler des secrets enfouis, ou simplement creuser les blessures déjà ouvertes? Et dans ce tourbillon d'émotions, Sophie se demanda si elle pourrait vraiment gérer ce qu'elle sur le point d'apprendre. Quelque chose disait qu'après cette nuit, rien ne serait plus jamais comme avant. Sophie fixa Camille, cherchant des réponses dans ses yeux embués de larmes. Le tumulte autour d'elle semblait s'estomper, laissant place à une bulle, une intimité fragile où chaque mot pesait des tonnes. Qu'est-ce que tu veux dire par « cela changera tout » ? Camille se mordit la lèvre, son regard fuyant. Elle chercha des mots dans l'air, mais ceux-ci paraissaient fuir. C'est à propos de Marc, et de ce que nous avons découvert sur lui. La voix de Camille tremblait, comme si elle craignait d'éveiller une colère qu'elle ne pouvait contrôler. Découvert? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ça a un rapport avec son projet? La panique commençait à colorer les mots de Sophie, ses mains se crispant autour de son bracelet. Les révélations sur Marc, sur lesquelles elle avait basé sa confiance, seraient peut-être bien plus sombres qu'il n'y paraissait. Non, ce n'est pas juste le projet. C'est plus personnel. Marc a des secrets, Sophie. Des choses qui pourraient le détruire. Les dernières syllabes de Camille tombèrent, lourdes de sens et de crainte, point Sophie tenta de calmer son cœur en feu. Quoi? Qu'est-ce qu'il cache? Nous avons travaillé si dur pour cet investissement. Ceci pourrait tout remettre en question. Cette pensée lui fit l'effet d'une gifle, déroutant tout sens de sécurité qu'elle avait pu ressentir. Camille, au bord des larmes, lui attrapa les mains. C'est à propos de sa famille. Je crois qu'il a des problèmes financiers. Mais le pire. Un frisson la parcourut, et elle marqua une pause. Il attend un enfant. Le monde autour d'elle s'enveloppa dans un silence alors que les mots résonnaient dans l'air. Un enfant? Mais comment? Qui est la mère? L'incompréhension se lisait sur le visage de Sophie. Comment Marc avait-il pu cacher quelque chose d'aussi monumental? Je ne sais pas exactement, mais il a laissé certains indices. J'ai trouvé des messages, des conversations. Apparemment, il est en relation avec une femme qui pourrait être impliquée. La voix de Camille se brisa, ses propres émotions qu'elle avait en maltraité la submergeant à son tour. Et tu crois que c'est la cause de son effondrement? Tout ce stress qui l'attaquait jusque dans ses finances. Sophie commença à réaliser l'étendue de tel enjeu dans lequel elle était impliquée. Une pression supplémentaire pesait sur ses épaules. Elle avait voulu connaître la vérité, mais à quel prix? Peut-être. Ou peut-être qu'il y a quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qu'il n'ose pas révéler. Camille se mordit l'intérieur de la joue, déglutissant avec difficulté. Et si cela émergeait, si quelqu'un en parlait? Sophie regarda autour d'elle, les gens qui avaient quitté l'amusement se regroupant en une masse curieuse, chuchotant et pointant du doigt. L'incident avec Marc avait pris des proportions publiques. Nous devons découvrir la vérité avant que ça ne dégénère. Si ce que tu dis est vrai, cela pourrait couler bien plus que sa carrière. Les événements semblaient se précipiter, l'adrénaline dans son corps se mêlant à une détermination naissante. Et si cela était connecté à nos recherches des investisseurs? Ces accusations pourraient tout déchirer. Je dois retourner voir Marc. Mais alors qu'elle se retournait pour se frayer un chemin à travers la foule, une voix familière et autoritaire interpella la salle, provoquant un silence abrupt. Je crois qu'il est temps que nous parlions tous de la vérité, n'est-ce pas? Les regards se tournèrent, tous fixés sur un homme que Sophie connaissait bien, mais qui, dans cette atmosphère tendue, prenait la forme d'un véritable ennemi. Qui était-il et quel rôle jouait-il dans ce jeu toxique? Sophie sentit son cœur s'accélérer, une vague d'appréhension et d'angoisse la submergeant. Était-elle prête à entendre la vérité, quel qu'en soit le prix? Sophie se figea, ses yeux rivés sur l'homme qui venait de prendre la parole. C'était Paul, le partenaire de Marc, celui dont l'ambition était aussi imposante que sa présence. C'est très marqué par le stress, il scrutait l'assemblée comme un prédateur qui cherche à établir sa domination. Il est temps d'aborder certains sujets, reprit-il, sa voix résonnant dans la pénombre de la salle. Sophie, bien que pétrifiée, ressentait un mélange de colère et de dégoût. Comment osait-il se présenter après tout ce qui s'était passé? La foule, d'abord curieuse, se transforma en une entité avide d'informations. Les murmures se multiplièrent, chacun cherchant à deviner les secrets que cachait Marc. Sophie se tourna vers Camille, son regard désespéré cherchant du soutien. Nous devons l'arrêter, Camille. S'il révèle quoi que ce soit avant que nous n'ayons tous les éléments, Marc sera perdu. Camille hocha la tête, une détermination soudaine illuminant son visage. Alors allons-y.
Ne laissons pas Paul nous manipuler. Sophie s'éclaircit la gorge et, serrant la main de Camille, elles avancèrent vers le centre de la pièce, déterminées à défendre Marc avant même qu'il soit questionné. Mais alors qu'elles se rapprochaient, Paul, d'un geste de la main, interrompit leurs intentions. Je pense que certains d'entre vous ont besoin d'un petit rappel. Marc n'est pas celui que vous croyez. Ses choix ont des conséquences, et il est temps que chacun sache qui il est réellement. Chaque mot qu'il prononçait était une lame aiguisée, tranchant l'air lourd de tension. Sophie se sentit vulnérable, son cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait pas permettre à Paul de saper la réputation de Marc devant tous ces gens, des collègues, des investisseurs potentiels, et surtout, Camille. Marc est un homme de passion, intervint Sophie d'une voix forte malgré ses doutes. Oui, il a ses problèmes personnels. Mais le mettre à la lumière de vos mensonges ne fera que créer plus de souffrance. Nous devons discuter des faits, pas de vos accusations diffamatoires. Un ricanement résonna dans la salle. Paul n'avait pas été touché. Au contraire, cela semblait l'encourager. Ah, Sophie, toujours si naïve. Et pourtant, le secret que vous protégez si ardemment n'est rien de moins qu'un scandale. Les gens se retournèrent. Les visages se tournèrent vers elle, certains cherchant de la compassion, d'autres du jugement. Sophie se sentit piégée, sous le feu des projecteurs, tandis que le flot de pensées tourbillonnait dans sa tête. Devait-elle révéler à tout le monde la réalité des sentiments de Marc? Ou cette protection le condamnerait-elle encore plus? S'il vous plaît, tout le monde, reprit Marc, qui venait de débarquer dans la salle, l'angoisse visible sur son visage. Laissez-nous parler en privé. Je suis celui qui devrait expliquer. Les regards se fixèrent sur lui, les chuchotements s'apaisèrent. Une tension palpable flottait dans l'air, un mélange d'espoir et de crainte. Sophie souhaita soutenir Marc, mais une part d'elle était paralysée par la peur de ce qu'il allait dire. Elle pouvait lire l'incertitude dans ses yeux. S'il te plaît, Marc, reste comme tu es. Montre-leur qui tu es vraiment, murmura-t-elle, espérant que sa voix lui donnerait la force dont il avait besoin. Mais alors que les regards convergèrent vers lui, elle savait que la vérité, ne serait ce que sous un angle modifié, pouvait entraîner la destruction. C'était maintenant ou jamais. La révélation de ce secret pourrait ébranler les fondations de leurs ambitions. Pointé juste avant qu'il ne parle, une voix inattendue s'éleva au fond de la salle. Et si je vous disais que je peux en dire autant sur votre hypocrisie, Paul? Sophie tourna la tête à la recherche de la source. Qui osait défier Paul à ce moment crucial? La réponse pourrait bien faire basculer l'histoire. Quelque chose de grand se préparait. La voix qui s'élevait était celle de Sophie elle-même. Le cœur battant, elle ne réalisait pas tout de suite ce qu'elle venait de dire. La tension dans la pièce était palpable, et tous les regards se tournèrent vers elle. D'un point de vue extérieur, elle pouvait s'apercevoir de la gravité de la situation. Mais il était trop tard pour faire demi-tour. Pierre, au fond de la salle, scrutait son expression, l'angoisse mêlée à une excitation sourde. « Qu'est-ce que tu fais, Sophie ?» lui murmura-t-il, mais elle était déjà sur le fil du rasoir. « Oui, Paul, pourquoi ne pas révéler tes propres secrets ?» rétorqua Sophie avec une force nouvelle dans sa voix, ses mains tremblantes mais résolues. « Tu veux révéler celui de Marc pour le piéger? Qu'en est-il de toi? Quelles sont tes véritables intentions? Qu'a-t-il à perdre ou à gagner, finalement ?» Le regard de Paul se durcit, mais elle avait ouvert une brèche dans son armure. « Nous sommes en train de construire quelque chose ici. Ce qu'il en coûte, c'est plus que des mots. C'est des vies. » Les murmures reprirent dans la salle. Les invités commençaient à s'agiter, perplexes par ce retournement inattendu des événements. Pierre, qui se tenait maintenant près d'elle, lui glissa à l'oreille. « Sophie, rappelle-toi pourquoi nous faisons cela. Ce n'est pas le moment de se laisser emporter par l'émotion. » Mais Sophie leva la tête, déterminée à défendre Marc, à défendre leurs rêves, à défendre leur ville. « Je ne veux pas voir une personne prendre un risque énorme pour un projet que nous avons tous chéri, alors qu'en même temps d'autres comme toi veulent observer l'effondrement de celui qui se bat pour nous. Parce qu'il est humain, parce que nous sommes tous humains avec nos propres luttes. » Un silence de plomb s'installa. Les visages des invités reflétaient la profonde réflexion. Ils reconnaissaient tout ce qu'elle disait. Paul, malgré son arrogance, commença à vaciller, sa colère tempérée par une touche d'inquiétude. « C'est toi qui es naïve, Sophie, » lâcha-t-il avec un rictus amer. « Tu penses que la bonté peut sauver quelqu'un? Ce que Marc cache pourrait détruire votre projet. Cela reviendra à la base des murs que nous avons construits sous du vent. » Sophie sentit une peur la saisir à ces mots, mais cela ne la détournerait pas de son but. Elle avait passé des jours à construire quelque chose de plus grand que ce qu'elle aurait pu imaginer. Et si nous faisions front ensemble pour faire face aux vérités, Paul, qu'est-ce que cela dit de nous en tant que communauté?
À cet instant, les invités, réticents au départ, commencèrent à faire entendre leur voix. « Marc est l'un d'entre nous !» s'écria une femme, faisant écho à la détermination de Sophie. « Si quelque chose ne va pas, aidons-le plutôt que de le condamner. » Sophie se tourna et croisa le regard de Pierre, qui, reconnaissant sa force, lui fit un léger sourire d'encouragement. Ce moment, ce soutien inattendu lui apportait une clarté nouvelle. Elle se ressentait forte, puissamment ancrée dans sa détermination à aligner leurs luttes individuelles aux aspirations collectives de Montbard. Soudain, Marc, encore sous le choc de la scène, avança de quelques pas à écouter. Commença-t-il, mais sa voix était en difficulté et tremblante. « Je sais que mes erreurs ont des conséquences, mais je suis ici pour me battre. Ce projet, ce que Sophie et Pierre ont construit avec acharnement, c'est plus fort que moi, et j'en suis conscient. Je dois en parler, oui, mais je suis prêt à affronter ces répercussions avec vous, avec tous. » La salle s'emplit du murmure des gens qui commençaient à comprendre. Même ceux qui doutaient commençaient à s'identifier à la vulnérabilité de Marc. Debout devant eux, il montrait des signes d'humanité que personne n'avait prévu de voir. Sophie prit une profonde inspiration avant de lancer. « Si nous voulons vraiment avancer, nous devons ouvrir la voie à la vérité, qu'elle soit belle ou douloureuse. Et cela commence par nous-mêmes. » Elle approcha de Marc, le prenant par les épaules. « Nous allons le surmonter ensemble, » murmura-t-elle, « je te promets. Même si ça veut dire affronter la tempête. » Elle avait confiance que même dans l'adversité, leur collectif aurait la force de redémarrer et de franchir des barrières très réelles. Et la tension ayant atteint un moment critique, la réunion se transforma en un partage ouvert. Marc, encouragé par la force de Sophie et l'écho des autres, commença à révéler les mécanismes de l'angoisse qui l'avaient amené à ce point de rupture. Ce principe d'honnêteté soudaine, bien que cinglant, devint le fondement d'un nouveau départ. Alors que la nuit avançait, illuminé par les rires retrouvés et les découvertes d'anciennes douleurs, Montbard se mit à vibrer sous l'afflux de chaleur, de lumière et d'espoir. Le combat était loin d'être terminé, mais ils avaient pris une décision importante. Ils ne laisseraient plus jamais la peur les diviser. Dès au retour à la lumière du jour, quelque chose en elle s'était apaisé. Un nouvel élan, une nouvelle résistance. La connexion qu'ils avaient tissée ensemble reflétait désormais non seulement leurs rêves, mais la promesse incontournable d'un avenir partagé. Les vérités plus douloureuses avaient renversé leur vision, mais elles avaient également révélé des dimensions insoupçonnées de ce qu'ils pouvaient accomplir ensemble. L'avenir restait flou, mais une chose était claire. Ils étaient ensemble, et cela avait plus de valeur que tout. Désormais, le récit de leur aventure ne faisait que commencer alors. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Et seuls les vrais fans comprennent vraiment l'importance de ces actions. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.